Bon matin tout le monde, ici Pierre Chamberlain qui vous accompagne pour l'émission On s'appelle et on déjeune pour les prochaines 90 minutes. Une belle journée qui s'annonce point de vue température. Aujourd'hui, on annonçait alternance soleil-nuage, 40% de probabilité d'averse avec un risque d'orage avec un maximum de 23. La municipalité de l'île d'Anticosti tient à vous aviser qu'il y aura une coupure d'eau d'ici les prochaines minutes jusqu'à 17 heures en raison d'un bris d'aqueduc. La région touchée à partir de la rue Fleurus jusqu'à la rue Chérizier, communément appelée le Cambon. On poursuit en musique, vous allez entendre la nouveauté des Red Hot Chili Peppers, The Adventure of Pain Dance Maggie. Vous allez entendre également Foo Fighters et Learn to Fly et également Idle Sons et Tell Me. Il va y avoir plein de questions que vous allez pouvoir me poser. Je vais vous faire parler plein de choses. Deux pour vous, merci. Emporte donc les deux, hein? Ça va? Non. Oui, ben, ça rentre dans ton bras. Ouais, ça rentre, oui, je vais être ici bien raide. Donc, Pont-Meunier, petit village, oui, situé côté sud-ouest de l'île. Le territoire est immense. On se parle de pratiquement 8000 km². L'île de Montréal entre 17 fois à l'intérieur de l'île, l'île d'Orléans 55 fois. Et comme vous savez, ben, la population de chevreuils est beaucoup plus importante que celle des humains. Concernant la population du village de Port-Meunier, on se parle de 233 personnes vivant à l'année. Et comme on sait pour la population de chevreuils, on se parle en milliers, 166 000 chevreuils. On va vraiment visiter le village et on va se diriger entre autres sur le fameux site du Château Meunier. Est-ce que c'est lui qui a implanté le chevreuil? C'est lui. C'est grâce à lui. Il y en a qui vont vous dire c'est sa faute à lui, tout dépendant. Ah oui. On va se parler de plein de choses là-dessus tout à l'heure en cours de route. Alors. Moi, je reste en haut, pas en bas. C'est quelqu'un en bas. Tiens, ça, c'est toute la famille. Tu sais, entre mes deux sœurs. Le plus vieux, il y a William, Francis, Léo, Jean-Camille. Après ça, des garçons, il y a aussi Jean-Camille, c'est moi après. Il y a Jean-Marie, puis Henri. Les sœurs, Yvonne, Jeannette, Joséphine, Anne-Marie, Suzanne, Thérèse, Armandine. Armandine, c'est la dernière, des filles. Le dernier de la famille, c'est Henri, un garçon. Là, tous les noms sont là de la famille. C'est le tableau là. Ça, c'est à l'auberge. Ça, c'est mon père qui travaille à shop. Il était croche.
Relatif, si tu veux, parce que moi, je viens de Rivière-au-Tanneur sur la Côte-Nord, moi. J'ai arrivé ici, j'avais 12 ans. Puis moi, en fin de compte, j'ai décidé de rester sur l'île parce que c'est bien beau, la Côte-Nord. Il y a de la route, là, mais par contre, je vais monter à rester sur l'île. Pourquoi m'en aller en dehors? Non. J'ai pas la peine de payer le loyer. Quand il y a rien que l'électricité à payer et puis les taxes une fois par année, là, c'est pas grand-chose, ça. Là, c'est ça, là, j'ai décidé, il y a 4 ans, de me starter un jardin de fleurs. Tu sais, ça passe le temps aussi, là. Le temps, tu sais, qu'on fait ça. On fait pas d'autre chose, là. J'ai été obligée de tout parquer mon terrain pour en amener à ce que je suis rendue là, là. Pas chouette, là. Les chevreuils, c'est un rongeur, premièrement. Hein. Et, la minute, ils m'ont dit que les portes sont ouvertes et ils nous mangent tout ce qu'on a de beau. C'est ça qui arrive. Il y a trop de chevreuils dans le village. On va être obligé de faire de quoi, là? Je vais te bien couper les branches, là, puis je vais mettre du savon partout sur mon arbre, parce que les empêches, ils glissent, là, puis ils ne peuvent pas embarquer sur mes feuilles. Mon saule, là-bas, c'est pareil, là, il y a une année, presque à tous les ans, ils sont dedans. C'est la chose, comment on appelle ça dans ce temps? Les chenilles, qui ils embarquent dedans. Là, cette chose-là. C'est qu'à fait de compte, je vais être obligée de tout d'y voir aujourd'hui, parce que ça, il va aller plus loin. Ah, pas choix. Ah, je vais tout... je suis tout grave. J'ai toujours travaillé ici j'ai travaillé à peu près 43 ans en tout, là. On avait des terribles de gros salaires, là. On était payé 30 pièces par mois, puis on donnait une pièce pour l'hectare, il restait 29 pièces. Ça fait qu'il y en a qui ne veulent pas travailler aujourd'hui pour des gros salaires, mais nous autres, on a travaillé. J'ai travaillé pour 17 $ ici à Port-Venir, puis j'ai été... on travaillait 10 heures par jour, puis le foreman était là dans le lardière, puis il nous poussait quasiment à coups de pied pour nous faire travailler. Ça, c'était dans le temps de la Crosselle, ça. J'ai toujours travaillé, j'ai jamais retiré une scène de chômage. J'ai travaillé 43 ans tout. Pas pire. Ah, on avait fait ça. Ouais. Ben, les autres étaient un petit peu plus petites, là. Il y en avait des plus grosses. Ça, c'est de la belle truc, ça. Ça, c'est de la bonne grosseur. Vous allez manger ça ce soir? Demain. Ah. Non, à soir, là, le soir, on mange pas de la grosse nourriture. Non. On est trop vieux. C'est des questionnaires. Ils montent les points, puis ils montent les points. Ça va jusqu'à 5 heures. À 5 heures, c'est un nouveau programme. Allez, parce que 6 heures moins quart, 6 heures moins quart, 6 heures moins 10. L'autre, elle recommence après. Il va être fini vers 6h30. Ça, c'est les deux qui watchent. Voici, ils donnent les bonnes réponses ou bien qu'ils ne donnent pas les bonnes réponses. C'est quoi le jeu? C'est quoi le jeu? Je sais pas. Ah. Je sais pas. Ça va jusqu'à 5 heures, ça. De 4h30 à 5 heures. À 5 heures, c'est un autre programme. Après ça, celui-là fini, t'as un autre qui recommence. Vous mettez pas le son d'habitude? Vous mettez pas le son d'habitude? Hein? Du baseball? Non. Non. Ben, peut-être, mais je ne sais pas. Non, mais vous mettez pas le son après la télévision habituellement? Ça,
C'est le poste français, ça. Mais vous, le volume, vous montez pas le volume. Tu veux avoir la parole? Veux-tu que je mette la parole? C'est ton affaire, c'est toi. Entends-tu? Free clear now to complete a first section turnaround. It's pressure from Wayne. C'est assez fort? Quarterfinals of the Grand Slam. American King led 2-0. He trails 3-2. He has the dart. We are in effect. Il mouille pas? Hein? Parce qu'on va en linge. Je vois pas que ça tombe, ça, là. C'est effrayant de voir ça. On va vous faire bouillir, mes maudites. Je vais l'emmener, je vais l'acheter dans la poubelle, là, parce que je ne resterai pas ici, ça, toi. Il n'y a pas de danger. Je fais gorge, une branche d'arbre qui a cassé. Je sais pas pourquoi. Ça va aller dans la poubelle. L'année passée, il y en a eu un petit peu. Puis ça vient jaune, c'est un verre, hein? C'est ni plus ni moins qu'un verre. Hein? Ouais, c'est quoi? Là, moi, je vais vous laisser là-dessus parce que là, moi, j'ai de la visite, il faut que je fasse à manger pour dîner. Là. Puis après dîner, on va aller faire un tour en dehors du village. Là, je rentre chez nous, là. Il a tombé des gouttes de pluie, là, puis moi, j'ai décidé de rentrer. Pour y en grippe. Salut! 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 Il bouille, c'est tout. On va voir mon linge.
Donc je suis venu ici travailler, demandé par ma communauté. Et donc je vis avec 3 pères eudistes à Havre-Saint-Pierre et on travaille sur la région, et spécialement sur Havre-Saint-Pierre et ici à Anticosti. Célébrons notre foi. On voit le pape Jean-Paul II et puis on a des tableaux qui expliquent un peu notre foi. Et donc des vieux objets qui rappellent que nos ancêtres ont travaillé, ont fait des choses pour montrer leur foi. Bon, on va aller pour la messe. Moi, j'ai toujours resté à l'île. Ma famille, mon père et ma mère étaient ici. J'ai resté 7 ans dans le bout de Fox Bay, là, j'appelle, justement au bout de l'île. Là. J'ai une de mes sœurs qui s'est noyée là, dans le mois de décembre. Elle s'est noyée, elle avait 7 ans. Il y avait une petite île, là, parce qu'elle s'est noyée là en traversant avec mon frère, avec mon jeune frère. Lui, il s'est sorti de l'eau. Mais elle s'est noyée, là. Puis mon père, il arrivait de voir si c'était en tueur mort, là, ses pieds, tout ça, il était trempe de sueur, puis il est allé à l'eau. Il est allé là pour essayer de la châter avec une grande gaffe, ça. Fait qu'il a réussi de la châter sur la glace. Mais quand il l'a poigné, là, il a défoncé de la glace aussi, ça fait qu'il est tombé à l'eau. Ils ont venu chercher un dans le printemps. Tout l'hiver, il y avait une autre maison proche de chez nous, moi et mon petit frère, là, Walter, il est mort il y a à peu près 15 jours. Là. Et puis, on a été sur une table de même couché, puis on a été obligé d'attendre le printemps au mois de mai. Ils viennent la chercher. On a passé l'hiver à jouer dans cette maison-là, puis elle a été couchée sur la table, elle est morte, puis elle a été gelée. Puis, Bon, là, ma fille, mon genre, j'ai son petit garçon, son petit-fils. Bonjour, chérie! Bonjour, chef! Hein? Celle-là est belle, moi, c'est moi qui ai pris la plus grosse. Le centième. Au centième? Non, c'est pas au centième, eux autres. Il était venu un moment donné quand Alma était encore vivante. Hey, ça va être assez les bonbons, hein? bon, Non? ouais. Ben, je pense que oui, moi. Ce que j'aime le plus, moi, à l'île, c'est la liberté. Moi, ce que j'aime le plus, il n'y a pas de police. Moi, ce que j'aime le plus, c'est les rivières, les endroits où on peut visiter parce que c'est vraiment différent. Les animaux, parce que les chevreuils, moi, on voit pas ça souvent en ville. Puis l'école est quand même grosse, moi, je trouve, parce que mon école est quasiment plus petite que ça, puis on est centaines. Ouais, mais c'est parce qu'avant, nous autres, on était quoi, 70 là-dedans? Ouais. Ça a rapetissé parce que, tu sais, après le secondaire 2, on s'en va faire l'école à une autre place. Fait qu'à un moment donné, tout le monde grandissait, ça s'en allait, ça s'en allait. Les personnes avaient plus d'enfants. Le problème qui arrive pour les résidents d'île comme tel, c'est que la plupart de nos jeunes quittent pour aller étudier à l'extérieur, puis les emplois dans lesquels ils se lancent ne sont pas des emplois qui sont en demande ici. Donc, ces jeunes-là ne reviennent plus. Moi, mon garçon à moi est parti étudier pour devenir graphiste. C'est sûr qu'une job de graphiste à l'île d'Anticosti, il n'y en aura jamais. Un jeune qui irait étudier pour devenir infirmier, infirmière, pourrait se placer au dispensaire ici, puis être en permanence à l'île. Mais actuellement, il n'y en a pas qui sont dans cette branche-là. Ça serait le fun que les jeunes se lancent un petit peu dans des branches qui les ramèneraient ici à l'île. Mais c'est pas nous autres qui peut décider pour eux autres de leur avenir. C'est leur choix de carrière. Ils ont le droit de choisir ce qu'ils veulent. Joue encore! Oui, joue encore, joue encore.
Il va être gêné. Il est tout gêné pour lui. Hein? Il a les oreilles rouges. Hein? Il est tout gêné? On sent que c'est calme en arrivant ici, là, tu sais, je sens ça, là. Les gens sont beaucoup plus calmes qu'ailleurs, là. Fait que c'est bien le fun pour ça, là. Pas de stress. Mais ici, ben, disons que c'est sûr que moi, j'étais déjà en connaissance avec Sylvain. On avait travaillé ensemble à un autre endroit. Je me suis emmené ici, j'étais pour d'autres en perdition. Mon Dieu, j'étais en bonne main quand je suis arrivé ici. J'avais un bon guide. Parce qu'en fait, qualité de vie, puis en fait d'amis, de copains, je pense qu'on ne peut pas demander bien mieux. Ici, il y a beaucoup d'entraide, le monde est gentil. Nous autres, on essaye de les servir du mieux qu'on peut. Je pense que les résultats sont là. C'est pas mal ça qui nous encourage à continuer, comme on dit. Il y a les gens qui viennent vraiment de la place. C'est des personnes âgées que ça fait longtemps qu'ils sont ici. Puis, le monde les respecte vraiment. Ils vont les saluer. Puis, c'est des personnes qui connaissent l'histoire de l'île puis qui sont vraiment comme ici jusqu'à ce qu'ils décèdent, genre, parce que ils sont comme pognés ici. C'est comme leur vie, genre. L'île. Il y a même au maire, lui, ça fait tellement longtemps qu'il est ici, il a même perdu son permis parce qu'il s'arrêtait en plein milieu de la rue pour nourrir le chevreuil avec ses gros plats de patates. Là. Puis là, il se promène genre avec sa petite mobilette, il fait des bouchons de circulation. Il y a du monde qui le suit, c'est le fun, là, il respecte. Lui, il se promène à genre 20 km/h avec sa petite affaire à batterie. Attention à toi, il y en a un, Norvège. Ça, tu mets ton pied dessus, viens m'assis à terre. Quand j'ai plus de force que j'avais, là, c'est que je m'ai fait ça. Et je mets mon pied dessus, puis je peux sortir de même. Ça va faire mal, ça va faire de boucan de maudit ici dedans. Ça, je fais attention de faire quand on vieillit. Faut bien, parce que là, j'ai plus la force de la tenir de mes mains. Avant ça, je la tenais de mes mains, puis je la portais de même, mais là, j'ai plus de force. Moi, j'ai pris de la boisson, mais j'ai jamais pris de ça de ma vie. La boisson, j'en ai pris, pas pour me nuire à mon travail, mais j'en ai toujours pris. Là, j'en prends plus, j'ai fait 10 ans. J'ai un droit à boire 1,5 litres par jour. Quand j'ai fait une crise de cœur, 2-3 ans, là. Puis ils m'ont coupé ça complètement. J'ai dit à mon médecin, je lui ai dit, comment ça se fait qu'il me coupe l'eau? Il dit, c'est normal. Ah, la jeunesse aujourd'hui sur l'île, on en a de plus en plus moins, là. Parce qu'il y a des enfants qui vont à l'école d'autre bord, là. On dit
du temps, ils ne reviennent plus ici. Ils ne reviennent plus travailler parce que c'est. Il y a mieux ça l'autre bord ici. Qu'est-ce que ça avait l'air dans le temps sur l'île? Si tu voulais sortir le soir, là, il fallait que tu saves te battre parce que tu te faisais fourrer à voler. Si t'avais une petite fille avec toi, puis ça faisait pas les affaires, il fallait que tu te battes pour l'avoir. Parce que. On se battait jusqu'au temps qu'il n'y ait en terre. Puis si ça relevait, voulait se rebattre, ça rebattait encore. Fait que, il n'y avait pas de problème là-dedans. Tu n'étais pas poursuivi là-dedans. Aujourd'hui, il lève la main sur quelqu'un, puis il te poursuit tout de suite. Hein. Et dans ce temps-là, là, si tu voulais passer comme les autres, il fallait que tu te battes. Il fallait que tu pratiques, puis que tu t'entraînes. Moi, c'est ça que j'ai fait. Hey, t'es fait en mousse de chat! OK. Tu vois bien que t'es fait en mousse de chat. Moi qui signe. Non, ton chandail va être spécial. Il y en a un qui signe, en tout cas. C'est toi qui sais? Ben, lève-toi, fais quoi? Là, let's go. L'as-tu gratiné au sang? Je sais pas, c'est correct. C'est correct. Tu vois bien que t'es fait en mousse de chat. À cette heure, serrez-vous la main. T'es un peu tabarnak. Ça va être pour son cash, moi, là. Ô Christ, aie pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Dieu Tout-Puissant, Père de toute miséricorde, nous pardonne de toutes nos fautes et nous conduise tous jusqu'à la vie éternelle. Prions. Vous avez droit à un concert. Bien chers amis. Bien chers amis, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Bien chers amis, c'est votre tour de vous laisser parler C'est pas jeune, ça. Il est venu au monde, il a acheté la même année que je suis venu au monde, en 1927. Ben, ça joue pas les 10 d'aujourd'hui. Non, non, non. Ça joue les vieux 10.
que je t'ai rencontré un soir où les étoiles donnaient du firmament de pourpre d'argent. Depuis toi tu gardes dans mes bras et chaque soir je rêve à notre bonheur aussi à notre amour. Quand je suis loin et quand je chérie, je m'ennuie, je pleure. C'est pour toi le déchoisir pour assurer. Ne me quitte pas, petite chérie, être de notre histoire. Mon amour, garde-le. Tiens, il est fatigué. Tiens, ça c'est. Il y a de la place pour combien de personnes dans l'église? Non, 200. Oui, bon, il y en avait un peu, là, mais il devait rester un bon 200. Pour une population de 250, vous nous disiez ce matin, là? Le plus. 250. Mais là, actuellement, c'est 230, 250. Mais autrefois, là, ça a monté jusqu'à 1000, la population ici. Hein? On a été 17 ans, on était à l'autre bout de l'île complètement. Là. Ah oui? Juste une famille, l'hiver. Comment vous viviez? C'était de la pêche ou la pêche, la chasse? chasse? C'est ça, on manquait de rien. On manquait de rien, même peut-être on n'avait rien envie au village, là, à part les fruits peut-être, là, mais on avait le chevreuil, le lièvre, le castor, du poisson. Moi, l'image que j'ai trouvée, là, qui traduit très bien la population d'ici, c'est le cri silencieux du chevreuil. Jamais le chevreuil va se plaindre. Jamais il va rien dire. Tu lui donnes à manger, il est content. Tu lui en donnes pas, il s'en va. Mais tu lui en donnes, il est content. Alors, mon nom est Jacques Gélineau de la Fondation Rivière. Je suis dû porter Martin et Stéphane Poirier sur l'île d'Anticosti pour qu'ils puissent sensibiliser la population locale et aussi regarder un peu ce qui se passe avec Petrolia et l'exploitation qui veulent mettre de l'avant avec l'extraction du pétrole de schiste. Donc, premièrement, je suis un activiste environnemental, je ne me le cacherai pas. Je suis là pour aider finalement une prise de conscience. Martin et Stéphane sont d'excellents porte-parole, des gens qui ont décidé de s'en aller de l'avant vers la mobilisation citoyenne. Et naturellement, je pense que les gouvernements n'en ont que pour les financiers puis les compagnies pétrolières pour l'instant. C'est l'acquisition de richesses, c'est aussi la possibilité d'aller chercher de l'argent pour donner éventuellement des programmes sociaux. On comprend tout ça, mais en même temps, on n'a pas les moyens de se payer ça si, en bout de course, on se retrouve avec une planète qui va éventuellement être incapable de supporter la vie. J'aime bien les légendes, puis je sais pas, je sens que j'ai découvert ici un terroir où il y a un peu de tout. Autant les plantes, les espèces. Ma fille est amoureuse des animaux, puis le fait d'être aussi proche des chevreuils ici, j'entendais un enfant dire à sa mère qu'elle voulait venir habiter sur Anticosti parce qu'il n'y avait pas de prédateurs. Bon, elle ne devait pas savoir qu'il y a des chasseurs, là, mais c'est nous-mêmes les prédateurs, c'est nous-mêmes, je pense, qui peut menacer ce milieu-là. Fait que t'es ici depuis quelle année? Moi, je suis débarquée ici le 31 décembre 1987. OK, c'est quand même un bon petit bout. Oui, je suis venue en séjour 3 fois. Et la 3e fois, je me suis dit, en tout cas, si je vais y demeurer un jour. Sauf que je ne pensais pas que ça arriverait vraiment. Fait que j'étais venue passer juste 3 mois. Finalement, ça fait 23 ans passés. Déjà. À partir du moment qu'on débarque ici, on ne veut pas repartir. C'est dangereux. C'est bien dangereux. Ça se peut que tu sois pas aimé, nous autres. C'est ça. C'est une chose qui arrive. Des fois, on est bien pris, des fois, on est mal pris. Ça dépend. Ça dépend. Donc, Anticosti, là, ça veut dire quoi, Anticosti? Anticosti, c'est Anticosta, c'est avant la côte. Avant la côte. Avant la côte. Vraiment, le territoire d'Anticosti se retrouve avant la côte. Avant la côte nord. Côte nord, c'est en plein ça. Les navigateurs arrivaient. C'est en plein ça.
D'ailleurs, beaucoup de naufrages ont eu lieu autour de l'île. De nombreux, on dit jusqu'à nos jours environ, en tout cas pratiquement 400 naufrages ont eu lieu. c'est ça. Fait que, d'où le nom, oui, de cimetière du Golfe. Bien sûr, là, on se parle aussi loin que 1534, 1535, là, hein? Vraiment, à la découverte là, vraiment de l'Amérique. Donc, c'est sûr qu'il n'y avait aucun phare, mais avec les années, vu le nombre grandissant de naufrages, ben, c'est certain qu'il y a eu des projets de phares, de construction de phares. Puis c'est là que les fameux dépôts à provisions se sont bien sûr construits au pourtour de l'île, avant la construction, bien sûr, des fameux phares. Moi, je travaille ici l'été en rénovation. On fait des rénovations, tout l'aménagement, les ménages des maisons. Et après ça, l'automne, je guide pour la chasse aux chevreuils. On est 2 guides sur place et on accueille 4 à 5 clients à peu près par guide. Le phare que vous voyez ici dehors, ça fait partie des 3 phares qui ont été construits sur l'île dans les années 1915-1918 à peu près. Ici, on est le dernier qui reste, que les maisons sont en service. Avant ça, il y avait l'autre maison qui est à côté. Il y avait le gardien de phare avec sa famille. Ici, c'était la maison de l'assistant. Je pense qu'il y avait même une institutrice aussi qui était ici pour éduquer les enfants. Les personnes vivaient à l'année ici. C'est des places exceptionnelles avec des rivières. L'eau est claire, l'eau est verte dedans. Là, c'est super beau. C'est certain que, bon, on a un peu une appréhension avec les projets d'exploration pétrolière qui se passent ici. C'est un milieu qui est fragile, qui reste très fragile, avec en plus une exploitation pétrolière. Il y a certaines craintes, en tout cas moi personnellement, j'ai certaines craintes un peu pour l'avenir sur l'île. C'est une place qui est magnifique, qui serait à préserver. Mais à mon avis, Anticosti devrait être un parc à grandeur de l'île. Ben, il y a une photo là, que j'ai prise parce qu'à un moment donné, tu as dit, Marc, regarde, c'est fendu de même, c'est fendu comme la ça. craque dans le centre, là. Tu vois vraiment que c'est fracturé dans tous les sens. Dans le fond, c'est ça qui est particulier à l'île. Étant donné que l'eau s'infile partout dans le calcaire, c'est que s'il fracture là-dedans... Aucun contrôle. C'est ça. Impossible de contrôler quoi que ce soit. Ben déjà, quand tu nous expliquais pour les excréments de chevreuil, ça en dit long, là, de pas être capable de boire l'eau. En plus, on est ici, puis il y a un indice d'affiché qu'on peut pas boire l'eau. Déjà qu'il y a une problématique d'eau potable, à cause de la surpopulation des chevreuils. En plus, on viendrait installer une industrie lourde comme les hydrocarbures, l'huile de schiste. Fait que, c'est quasiment menaçant pour la survie du village. Ouais, juste au niveau du ministère, ils ont mis des règles tellement sévères qu'ils sont en train de vider les coffres de la municipalité pour le dépotoir qui contamine la nappe phréatique. Et puis ils vont autoriser une industrie pétrolière à la grandeur de l'île, sur 6000 km². C'est une vraie joke, là. Dans l'Arctique. Moi, j'étais un gars qui était à cette île depuis les années 90. Ça faisait 7 ans que j'étais à cette île. Puis je vivais sur la réserve de Maliotenam. Puis je poignais des petites job-ins à gauche et à droite. Puis à un moment donné, j'ai eu un offre pour venir travailler à Anticosti 3 mois. Après mon 3 mois, mon idée était faite que je ne repartirais plus jamais d'ici. Je suis resté ici par amour. Fait que c'est
hors de question que je laisse une compagnie pétrolière venir scraper ce qui me tient le plus à cœur. Anticosti gagne à être connu, mais pas parce qu'il y a une compagnie pétrolière qui vient sortir 30 milliards de barils. Là. Ouais, c'est ça. Ça va être hot. On fait ça. Ça va être solide. Malade. Ça, c'est pas pour rien qu'ils font le mariage à 11h, là. Tu sais, c'est pour se saouler tout le restant de la journée. Fait qu'à minuit, on va être comme... Joe va sur le top. Joel! Ah non, la robe à ta mère est vraiment belle. Tu sais, c'est tellement elle, là. Elle va la porter une fois dans sa vie, tu penses pas qu'elle la trouve jolie? Elle est tellement belle. Tu sais, elle a même pas besoin de collier, rien. Non. C'est tellement elle, là. Simple, As-tu genre élégante, chic. T'es-tu contente de nous non, la montrer? quand elle m'a montré sa robe, tu sais, elle sait comment je suis pétillante. Puis là, tu sais, elle était Ah, vraiment t'es belle. contente. Ah oui, elle était contente. Puis je la comprends. Tout, tu sais, c'est le plus beau jour de sa vie. Hey, là. Tu sais, ils vont, c'est tellement... Je trouve tellement qu'ils vont bien ensemble. là. Ben, Tu sais, ils vont... comparé des trucs qu'elle a pognés. Ouais, ils vont... Non, mais vous avez pas vu ça, un mariage, vous autres, depuis... Non, moi j'ai resté ici 10 ans de temps. Je l'ai pas vu, hein. Ouais, hein? Il y en a eu. On est des exceptions, nous autres, en tout cas, la famille de fous qui viennent d'arriver, là. Landry, Boudou, Joe Bou, Ben non, mais moi, Gagnon, Bernier, le Poulain. Poulain. Oh, il y en a en masse. Alors, Ben, moi, c'est- je suis une Boudreau, elle, c'est une Landry. Lui, Lui, c'est un Poulain. Puis sa mère, Yvon- c'est un Gagnon. Elle, Puis c'est Yvon, une c'est Gagnon. le Bernier. Fait que ça fait toute une famille en plein Ah, de... c'est une famille extra, genre. C'est une famille de Il y en a pas deux de même. Il y en a pas deux de même. On rit à longueur de journée dans cette famille-là. Ah oui, Sérieusement, ça fait... On fait seulement sur le Festival d'été de Québec qui a conclu son édition dimanche dernier. Les Québécois champions Random Recipe et Manu Militari ont été couronnés, si on veut. Champion et cette G-String a reçu le prix Miroir Musique urbaine et actuelle. Et fait à mentionner également que le show de Metallica était dans la soirée plutôt, de samedi. Ils ont établi une foule record de 115 000 personnes. Et j'aimerais féliciter Yvon et Brigitte qui vont se marier à l'église de Port-Meunier. Il va y avoir également durant la soirée une soirée à la salle des Chevaliers de Colomb de Port-Meunier. Partir d'ici. Ça va, tu vas jouer ça. C'est pas un des plus gros, ça, par exemple. On a voyé plus gros que ça aujourd'hui, mais le caméraman n'était pas à voir. Comment qu'on va être reçu à la municipalité. Ouais, ça, j'ai changé de chandail. Commencé à trop puer, là. Ouais, je me suis dit, moi, de garder pour la conférence. Là, il est le fun.
Mon sentiment nationaliste, un chandail patriotique. J'allais porter ça. Ça, puis elle avait-tu un collier? Non, elle n'avait pas. Ça, c'est son chose qu'il faut que j'y apporte. Ah ouais, vraiment épaisse, là. Ah, ok, ah ouais. Ouais, mais là, il y en a trop de sorties, là. Il y en a trop de sorties, là. On va chercher à la poubelle. Tu seras pas là, grand-mère. Mon doux. T'es stressé? Bon, oui. Ben oui, c'est comme stressé un petit peu, hein. Bon, là, ça, il faut aller me maquiller, parce que c'est pas encore fait. On y va, hein? Oh, ça y est. J'en remettais un peu d'eau gelée pendant que ma maquilleuse est partie parce que je trouvais que c'était pas assez visible. Mais là, j'en parlerai pas parce qu'elle est déjà arrivée. Là. De quoi? Ah, de rien. On parle de rien, là. De rien et de tout. Ah, ok. Oh, mon Dieu. Ouais. Hey, wow! Oui. Chicken swell. Hein? Comme ça. Oui, hein? Ça, c'est quoi, là? C'était toi, tu me sais faire l'attendant. C'est beau, bouche à terre. Moi, je l'ai fait à terre. C'est moi qui ai fait le buffet. Avec mes waitresses, j'avais 10 filles. On a toutes fait ça ensemble. Oui. Jamais été marié, moi. J'ai toujours resté célibataire. Aujourd'hui, à peine dans 3 semaines, je vais avoir 84 ans. Oui. Oui. Là, je te m'arrêterai. Bonjour. On va descendre au pad de Jupiter. C'est Jupiter 1 là, indiqué sur tes cartes. Ouais. C'est pas loin de Jupiter 12. Parce que je vous disais que M. Desmarais va à la pêche au saumon. Oui, c'est juste à côté. Fait que, on va aller vérifier celle-là en premier. Puis après ça, on va être bon pour se lâcher pour Rivière-Saumon. On va procéder comme ça aujourd'hui. C'est l'idéal là, pour maximiser nos déplacements. Là. Ouais, t'es notre guide. Nous autres, on te suit. Fait que, si vous êtes prêts, on se lâche. Il y a de la route à faire. Caro, tu viendras, maman va te mettre ta fleur. Ça, c'est une vraie rose? Ouais, elles sont pas mal. C'est des vraies roses. C'est des vraies Non, roses. la Ouais. plus basse. C'est des vraies que ça reste après 2 ans de temps, ils mettent un produit dessus. Les roses, là, sur mon bouquet, c'est des vraies roses. Voyons donc. Oui. Ben Ah, je non. suis pas une tenue, vous savez. Bon. C'est vrai que ça sent la rose. Puis t'es pas tombée dans tes cocos, maman? Oui. Voyons. T'es pas si nerveuse, là, maman? C'est ça. Yvon, lui, non, il est pas nerveux. Ben non, le jour de son mariage, il est pas nerveux. Comme tu dis, s'il serait pas nerveux, c'est parce qu'il y a un problème. Hein? Toujours un petit dernier coup de main, un petit coup de main, une petite dernière touche finale. On dit jeter le corps à son violon, c'est un baby d'oiseau. Et voilà, tout est prêt. Je tiens qu'à dire oui, mon Yvan. C'est parti. Ah non, c'est pas une vraie poche. Pas une vraie poche? Bon. Parce que ça marche pas, là. Ben, moi, t'as qu'à moi, là. Mais on va du couper là-dessus. Eh, vous êtes parlé beauceron. Hein? Vous On- parlez on- beauceron aujourd'hui. On vient là. pas de Montréal, hein? Vous venez de la Beauce, hein? Ouais.
Moi, c'est Carl, je viens avec mon gars Frédéric. On est venu sur la Côte-Nord. Moi, j'étais déjà venu sur la Côte-Nord en 2004. J'ai adoré ça. Puis dont l'île d'Anticosti, vraiment, que c'est la destination au Québec. Fait que je me suis dit, dès que j'allais avoir assez d'argent pour l'amener, je l'amenais. Fait que ça tombe que c'est cet été. Fait qu'on a on a monté par la Côte-Nord jusqu'à Natashquan. On est revenu sur nos pas à Havre-Saint-Pierre. Là, on était à Anticosti pour une semaine en tout. On repart demain. Ça passe assez vite une semaine parce qu'il y a tellement de choses à voir ici. Je sais pas ce que t'en penses. C'est vraiment beau. Quand ça commence à se coucher, les cerfs ils sortent puis ils sont dans les rues. Là, fait que tu réduis de 70 à 40 km/h le best. Exact. Mais ici, c'est unique. L'île d'Anticosti, il y a des choses j'ai jamais vu ailleurs. J'ai jamais vu ça ailleurs. J'ai vu des arbres avec des formes. L'arbre cherche la lumière du soleil et se pousse de même. Là, puis tu fais comme, ben voyons donc. J'ai pas vu ça sur la Côte-Nord ni en Anticosti. Ni à Gaspésie. C'est parce que ici on a tellement de la belle nature puis on est tranquille. Il y a un cerf en arrière qui nous regarde là, puis il s'en fout. C'est pas comme à Montréal le smog puis tout ça. Ici tu peux sentir puis ça va être très bien. Fait que... Ici on est super bien. Puis il annonce de la pluie puis il fait beau. Fait que ça peut continuer de même. On va avoir une belle fin de vacances. Ouais. Je réponds, OK. Marie, on a décidé qu'il s'en allait à l'auberge de son côté. Puis là, maman, elle reste ici. OK. Maman, c'est le curé! C'est le curé! Il veut me parler? Uh-huh. C'est là qu'on s'est rencontrés. Qu'est-ce qu'il aime le plus de moi? Moi, je pense que ça serait... On se rejoint pas mal partout. Là. Chasse, pêche, nature, Harley Davidson, c'est nos passions. Fait qu'on vit tout ça en même temps. Fait que c'est ça qui nous rapproche. Puis... J'aime la chasse, la pêche comme lui, les motos. C'est ses goûts, je pense qu'il aime plus de moi. Là. On a les mêmes goûts, les mêmes affinités. Oui. C'est notre rêve, nous, de se marier à l'île, là. Ça, c'était notre rêve, oui. Si on se mariait, c'était comme à cette condition-là, on se mariait les deux à l'île, oui. Oui, ça, c'était notre rêve à nous, oui. D'autant plus que mon père est rendu d'un certain âge, qui approche 83 ans, fait que ça va faire un souvenir mémorable. Disons que ces choses-là, je les aurais pas faites ailleurs. Il fallait que ça soit sur l'île d'Anticosti, je tenais énormément. OK, à tantôt. OK, au revoir. Dernier renseignement. C'était M. le curé, dernier renseignement, parce qu'à un moment donné, tu sais, il y a 4 prières qui se dit, il y a 3 prières, lui en a rajouté une pour qu'il bénisse une de mes 4 enfants. Ah ouais? Ouais, fait que là, ça prenait vos noms. Ah, OK. Ouais, fait que c'est ça. Fait que là, il veut parler à Yvon pour savoir c'est quoi toutes mes qualités, puis... Ah, OK. Puis j'ai dit, moi, j'ai des qualités, là, je sais pas comment faire. Non, combien d'eux? J'ai ce moteur-là, ça doit faire au moins 20-25 ans qu'on a ça. A eu ça en cadeau des enfants qui ont fait cadeau de ça pour sa fête. Là. Puis j'allais de Tempé, fait qu'ils ont dit on va vous acheter un petit moteur. Ils ont acheté un petit moteur de même, puis ça s'en sert souvent. Ça c'est silencieux, là t'as pas de train. Puis... C'est irrégulier. On va t'embarquer dans la houlotte. On va te mettre dans la houlotte en avant. On va tasser la bière. On va tasser la bière. Bien, c'est comment qu'il chauffe? Tu pris ton permis d'une boîte à Coca Jack, toi? J'ai convoyé tout ça des gars. On voulait venir à soir, bien. Wow! Là, Pierre, là, deux comme centrés de trailer, là, comme ça, le gars. Comme ça.
Normalement, on fait une rangée avant d'en faire deux. On va pas chialer, là. Je gosse ta tête. Normalement, là, quand tu es là au-dessus, tu recules, tu casses les breaks, tu montes. Non, attends. On va l'essayer, je t'en viendrai que... Dis mon patois que le job te suce, Chris. Nous autres, on va rechercher un autre voyage. Ça ta limite. C'est impressionnant, maudit, pareil. On a ça au Québec. Là. Le film, là, Le Seigneur des Anneaux, là, ce film-là aurait pu être tourné au Canada. Tous les paysages qu'il y a dans ce film-là, il les a au Canada. C'est juste que les spots de tournage auraient été pas mal plus distancés. C'est juste ça, mais tout aurait pu être fait au Canada, dont au Québec. On en a des paysages aussi sortes que dans ce film-là. Hein. Ouais. On a peut-être plus de bébites, par exemple. Ouais, des canards, là. Oui, à la dernière minute, vraiment, là, on partait. Là. Bonjour à tout le monde. Soyez les bienvenus. Je crois que nous allons commencer notre cérémonie. Une belle fille. Moi, j'ai un beau garçon. Oui, oui, oui. Il y a une plainte pour la canaille. Oui. Bonjour, Yvon. Bonjour, bonjour. Ça va très bien? Oui. Je suis sûr que... Là, c'est vrai. Belle journée, ma Brigitte. Belle journée. Ah, c'est pas grave. Ah. Content, tout le monde. Prêt, tout le monde est en forme, tout le monde est prêt. C'est bien. Il s'agit de ne pas se mêler. Yvon, je te donne la belle de ma fille. Merci beaucoup. J'espère que je souhaite que tu vas être heureux avec. J'espère que ça va aller bien, que tu vas être capable de la rendre heureuse. Oui. Ça Fais mon possible. Merci beaucoup. Oui. Merci. Le ONF, c'est ça? Indépendant. Indépendant. Moi, c'est Martin. Enchanté. Stéphane Poirier. Enchanté. On nous a donné l'information qu'on pouvait avoir une plaque automobile. Je roule avec Petrolia. Oui. On se demandait si on pouvait se la procurer. Ouais. Ça coûte combien? Rien du tout. Ça coûte rien. Ah ouais, comment ça? OK, elle est gratuite. Mais c'est offert par Petrolia. OK. OK, c'est Petrolia qui finance ça, c'est ça? Là. Oui. OK. Ah, ben moi j'en veux une, c'est sûr. C'est plus nord. Voilà. Puis peut-être on... Bon, Ah, vous êtes du groupe. Ah, vous êtes du. Donner la conférence, la conférence demain. Oui, non, de Marée Noire. On vous invite. Oui, c'est ça. Voulez-vous avoir le. Elle est brisée, celle-là. Ah, parfait. Savez-vous si on la retrouve ailleurs sur l'île? Ouais. Qu'on peut se la procurer d'un autre endroit? Non, je pense pas. C'est vraiment ici au bureau? Oui. OK. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi la municipalité est là? en train de me filmer. Ben non, il fait semblant. Ah, oui, oui. Mais savez-vous si on la retrouve
Si on la retrouve pas ailleurs, pourquoi la municipalité l'offre? C'est pas de la municipalité, c'est parce qu'on C'est était vraiment comme... Petrolia qui Oui, s'est c'est dit... Petrolia qui nous ont offert. Qui ont dit, si vous gratuitement. voulez. Et Oui. la municipalité a accepté. Distribué. Oui, mais regarde, il n'y a pas grand monde qui l'ont fait. Non. C'est bon, c'est Ça, pas c'est sous aussi. Ouais. Parce que de toute façon, c'est ça, là, on attend la suite des choses. Puis Ouais. On va travailler à mettre sur pied le comité de surveillance. Là, pour... Donc, ils vont avoir un comité de Oui, surveillance. oui, Mis en place par la municipalité. Oui. Parce qu'ils sont pas présents cet été, hein? Non, pas du tout. C'est ça. C'est ça qu'on nous a dit. On ne sait pas quand est-ce qu'ils reviennent. Dans le fond, s'ils ne sont pas là de l'été, ça va aller l'année prochaine. Soit à l'automne. Plus tard. Il y a un film que j'ai vu il y a une couple d'années, ça s'appelle Bacon. Dans ce film-là, la question qu'on se pose dans ce film-là, c'est est-ce que les citoyens d'une municipalité ont le droit de dire non, on n'en veut pas de méga porcherie qui rentre? Tu as le droit de dire ça, toute la gang ensemble? Non, on n'en veut pas, ça rentre pas. Ça, c'est la question qui se pose dans ce film-là. Là, nous autres, le cas, il est à peu près 1 milliard de fois plus grave que les méga porcheries. Là, on parle vraiment de la nappe phréatique, puis de polluer tout, puis ah ouais, on dérange toute la nature. Puis là, on se pose encore la même putain de question. On a-tu le droit de dire non? Il me semble, gars, c'est plus le temps de se poser la question si on a le droit ou pas le droit. C'est le temps de dire non puis de faire des actions pour pas que ça passe. C'est de s'approprier les terrains le plus rapidement possible. Parce qu'une fois que tout va être vendu, tout va être vendu. Fait que c'est d'avoir de s'approprier tout ça le plus rapidement possible. Comme ça, après ça, ils vont commencer. Puis ils vont essayer d'extraire le plus qu'ils peuvent. Ouais. Pas hâte de voir les résultats de ça. Bonsoir. On peut peut-être débuter dans le fond. Bon, on va commencer. Toujours, les retardataires ont toujours tort. Fait que... Ben, bonsoir, je me présente Stéphane Poirier, Martin Poirier. Je me définis pas comme un environnementaliste, je me définis pas non plus comme un activiste. Je me définis avant tout comme un Québécois qui est soucieux du bien commun. Puis je me questionne aussi sur quel héritage qu'on a envie de léguer à nos enfants. Donc, ça m'a interpellé comme citoyen avant tout. Parce que quand on regarde les 3 compagnies gazières québécoises, quand on regarde Gaztem, qui sont présents aux îles de la Madeleine, qui d'ailleurs ont acheté les îles de la Madeleine pour 1 700 $. Beaucoup de Madelinos nous ont dit de manière indignée, ben moi je vais prendre mon terrain, puis je vais calculer le nombre d'hectares que j'ai, puis je vais lui payer mes taxes municipales à 10 cents l'hectare. Ben Gaztem, on parle de M. Raymond Savoie, ancien ministre des Mines à l'époque de Robert Bourassa. Et M. Savoie a dit ouvertement devant des Madelinos qui sont allés manifester, vous ne pourrez rien changer à ça. Ça fait 25 ans que je prépare ma retraite, qu'on connaît le potentiel. Donc, on sent beaucoup le conflit d'initiés. Dans le cas de Petrolia, on sait que sur le conseil d'administration de Petrolia, dans les débuts de Petrolia, il y avait un membre de la SOQUIP. Quand on parle de l'autre compagnie qui est Junex, autre que M. André Caillé, on parle de M. Lavoie, qui a travaillé pendant plus de 15 ans pour la SOQUIP. Puis là, on se retrouve à se réveiller avec l'ensemble des compagnies qui ont acheté l'ensemble du territoire du Québec pour 10 cents l'hectare. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, mon grand-père me parlait d'une scène la tonne de Duplessis. J'aurais jamais cru qu'on pouvait retourner dans un sentiment de colonialisme et de dépossession du territoire. Au Québec, on peut se libérer de notre dépendance aux hydrocarbures. On parle peut-être d'ici une 20, une trentaine d'années. Si on réussit à électrifier le transport, c'est 80% des hydrocarbures qui vont dans notre transport. Donc, ça pour dire qu'il y a beaucoup d'alternatives. Et Siemens nous proposait de développer une pale éolienne qui pouvait résister à moins 60 degrés. Le gouvernement a refusé ce projet-là. Ils ont été s'installer en Iowa. On a perdu la possibilité de devenir des maîtres d'œuvre pour l'ensemble de l'Amérique du Nord. Donc, ce qui nous a amené, nous autres, à l'île d'Anticosti, c'est qu'on se sent autant concernés par ce qui arrive à l'île d'Anticosti que sur l'ensemble du territoire du Québec. C'est la même méthode, la même application. Puis ici, c'est assez particulier parce qu'on sait que les levées sismiques ont été faites à l'époque par Shell et par Hydro-Québec eux-mêmes, en partenariat, dans certains cas, avec Corridor Ressources.
Et pourquoi à partir de 2007, on cède les claims qui étaient ici en Anticosti d'Hydro-Québec à Petrolia? T'sais, le malaise social est là au Québec, c'est de voir M. Lucien Bouchard se retrouver président de l'Association pétrolière et gazière quand on voit que lors de son passage, tout a été un peu mis en place pour en venir à ce qu'on est aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a déjà demandé d'être assis à une table pour la prochaine assemblée avec un dirigeant d'une pétrolière? Non. Non? On n'a jamais eu ce genre d'invitation. C'est-tu impossible? On est très ouvert à la possibilité. Martin a fait un débat justement à Rimouski avec André Proulx. Et j'avais demandé à la municipalité, à la directrice municipale, s'il y avait possibilité qu'elle puisse le rejoindre, quitte à donner mon numéro, parce que je voulais qu'il soit là, si possible. Puis j'ai pas eu ni de retour sur message Internet. Mais il fallait Internet. que tu sois ici les autres à soir, là, après ça. Oui, non, mais tu sais, j'ai quand même lancé l'invitation. J'aurais aimé aussi qu'il soit là, mais... M. Proulx nous avait donné des plaques pour mettre après nos autres. Justement, on a eu. Sans faire de reproche à personne, c'est sûr que ça crée un certain malaise C'était faux de prétendre ce pétrole-là allait nous revenir au Québec. Il va aller être raffiné sur le marché international. Puis ce qui va nous revenir va peut-être être le pétrole de la mer du Nord, Venezuela, l'Afrique. Venezuela, le Guatemala, comme en Alberta présentement, une bonne partie de ce que les gens mettent à la pompe, puis même en majeure partie, c'est le pétrole du Guatemala, parce que les sables bitumineux sont envoyés à 100% aux États-Unis. Toute la situation que vous décrivez, c'est la même chose avec le fer, l'or, le titane, l'uranium qui s'en vient ici sur la Côte-Nord. Tout est puisé ici, transformé ailleurs, ramené ici. Les alumineries font l'aluminium à rien parce que l'électricité ne leur coûte rien. C'est envoyé l'autre bord en lingot, ça nous vient en voiture. On est toujours perdant sur toute la ligne. La confiance doit revenir. On est capable de développer autrement. Parce qu'on est capable de faire autrement, de développer autrement. J'ai communiqué avec un directeur de projet de l'UNESCO où je lui ai expliqué exactement ce qui se passait ici, parce que l'UNESCO a le pouvoir de protéger du territoire à la grandeur de la planète. Puis le directeur de projet de l'UNESCO m'a fait comme réponse que l'entente semblait être un peu comme si l'île venait d'être reprise par une compagnie, comme dans le temps de la Consolidated Bathurst ou de Henri Meunier. C'est la réponse que ce gars-là me fait. Puis on se sent pas tout seul. Oui, on pousse la note un peu en prenant la route et en faisant ce qu'on fait, moi et Stéphane, mais je pense que chacun, dans son milieu, à la hauteur de ce qu'il est capable de faire, peut faire quelque chose. Vous avez des bonnes idées, là, mais le gouvernement, il va faire ce qu'il veut chez eux, là. La municipalité, là, c'est un petit bout, là, qui est à peu près 4-5 km par 4-5 km. Il y a des gens qui sont là, il y a des gens à qui ça tient à cœur, puis c'est ces gens-là qui vont la protéger, là. Vous êtes venus nous donner un coup de main, vous êtes venus nous ouvrir les yeux un peu, mais c'est pas vous autres qui allez revenir ici à 3 années pour l'empêcher de faire des conneries. C'est à nous autres collectivement à le faire. Donc, c'est une autre question. Merci d'être venu ce soir. Merci à vous. Ouais. Merci. Merci. Comment je dirais, l'opinion du monde, là, je ne sais pas là, si ça va rapporter quelque chose. S'ils ont dans l'idée de le sortir, j'ai l'impression qu'ils vont le sortir pareil. Ils ne nous demanderont pas la permission. Là. La municipalité, je ne sais pas ce que ça va donner à la municipalité, s'ils vont lui donner un montant d'argent pour la municipalité. Hein. D'habitude, c'est comme dans la romaine. Alors, ils donnent des montants d'argent aux municipalités pour tant d'années. Là. Après ça, bien, ils vont arrêter. Là. Je pense que les Indiens sont mieux que nous autres. Là. On va leur demander la même chose qu'ils demandent, eux autres. C'est ça qui va arriver sur l'île. Hein? Je te donne cette alliance, signe de notre amour et de notre fidélité. Allez, embrassez-vous pendant qu'on continue d'applaudir.
Ouais, en tout cas, c'est ça que c'est ça.